Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Nous vous souhaitons tous les bienvenus dans cette dévotion. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Merci Jésus pour ta parole qui nous transforme, qui nous amène à aller plus loin avec toi jour après jour. Que toute la gloire te soit donnée, précieux Jésus. Amen. Luc chapitre 19, le verset 1 où il est écrit. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Amen. Donc hier nous disions une chose, c'est que c'est une chose de voir Christ rentrer dans notre Jéricho, ce qui parle de notre nouvelle naissance, mais l'autre chose c'est de voir Jésus-Christ traverser cette ville, changer, rentrer dans chaque compartiment, chaque domaine de notre vie et apporter son odeur. Et ainsi nous changeons de parfum, nous changeons d'odeur. Mais malheureusement, lorsque nous voyons dans la Bible, il y a certaines personnes comme Moab qui ont refusé que leur odeur soit changée. Comme on le voit dans Jérémie chapitre 48, le verset 11. La Bible nous dit qu'il n'a pas accepté d'être transvasé. Alors, conséquence, son goût lui est resté et son odeur n'a pas changé. Le goût, c'est pour lui-même et l'odeur, c'est pour les autres. Le goût, c'est son individualité, mais l'odeur, ça devient sa personnalité. Lorsque nous acceptons Christ, qu'est-ce qui se passe? Oui, nous recevons, nous avons la personnalité de Christ, même si nous gardons notre individualité. Ce qui fait qu'on est tous des chrétiens, mais on n'est pas pareil. Chacun a son goût, chacun a sa particularité. Mais il y a des choses, lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, alors ça doit changer. C'est que tous, autant nous sommes, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons manifester le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous avons en commun. Et bref, c'est la vie de Dieu. Et Christ, aujourd'hui, traverse chaque département de notre vie. Même si nous avons notre individualité, nous sommes appelés à refléter la personnalité de Christ. À moins que Christ ne traverse pas, à moins que Christ soit juste coincé dans un coin aujourd'hui. Mais Christ veut traverser ton Jéricho, Christ veut passer, et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Il nous fait toujours triompher en Christ. C'est beau ce que si Dieu agit, il agit en Christ. Dieu n'agit pas en dehors de Christ. Si Dieu doit te guérir aujourd'hui comme il va te guérir, il te guérira en Christ. Si Dieu te bénit comme il te bénira aujourd'hui, il te bénira en Christ. Si Dieu va te visiter comme il te visite aujourd'hui, il le fera en Christ. Christ est la motivation suprême de Dieu. Christ est le pourquoi Dieu fait ce qu'il a fait, ce qu'il a à faire aujourd'hui dans nos vies. Il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, je ne suis pas appelé à communiquer mon odeur, mon parfum. Mais lorsque Christ, je parle spirituellement bien sûr, lorsque Christ traverse nos vies, qu'est-ce qui reste? C'est son parfum. C'est son parfum qui reste et les choses changent. Nous communiquons l'odeur de sa connaissance. Pas pour que les gens sachent qui nous sommes, ce que nous faisons. Non, pour que les gens puissent voir Christ, pour que Christ soit visible encore aujourd'hui. N'est-ce pas ce que Jean-Baptiste a compris? Et il va déclarer, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Le personnage le plus important aujourd'hui, ce n'est pas toi, je suis désolé. Le personnage le plus important, ce n'est pas moi, mais le personnage le plus important aujourd'hui, qui est digne d'être vu, d'être acclamé, d'être omniprésent, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Ce n'est pas nous en nous. Ce n'est pas toi en toi. Non, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ veut être visible aujourd'hui, alors sa gloire peut être manifestée. Amen. Et le verset 15 continue en nous disant, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes
nous sommes, pas nous serons, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Partout, l'odeur de Christ ne change pas. C'est une odeur de vie. C'est une odeur de vie. Partout où il allait, la Bible disait qu'il faisait du bien, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Il agissait, il faisait du bien. Ça, c'est notre Seigneur. C'est Jésus-Christ. Raison de plus pour que aujourd'hui, je puisse accepter de lui ouvrir un domaine de ma vie afin qu'il puisse traverser la ville. Au nom puissant de Jésus. Aux uns, une odeur de mort, malheureusement, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.